À la fin de cette vidéo, vous serez amusé de créer une page de connexion avec Google. Continuez avec Google pour permettre à l'utilisateur d'avoir un compte directement avec son compte Google. Let's go. Dans la vidéo précédente, nous avons créé une page de création de compte où l'utilisateur tapait les emails, le mot de passe, confirmer le mot de passe pour créer un compte. Dans cette vidéo, nous allons voir plutôt comment ajouter un bouton continuer avec Google pour permettre à un utilisateur qui a déjà un compte Google de ne plus taper les informations et de continuer directement. Alors, dans notre compte Firebase, nous avons les utilisateurs, mais nous avons aussi l'option méthode de connexion. Ici, nous allons ajouter un fournisseur. Nous allons choisir Google. OK. Et ici, nous allons activer Google. Alors, dans l'activation ici, nous avons le nom du projet et puis les emails. Le nom du projet, c'est un nom que vous pouvez donner. Ici, je vais directement l'appeler e-commerce. OK. Et les emails de configuration, je vais prendre les emails associés à mon compte ici, Firebase, tout simplement. Et après, je vais seulement descendre et cliquer sur enregistrer. Alors ici, j'ai deux options. Et, la configuration Android et iOS. Pour la configuration iOS, je vais télécharger ces fichiers ici, Google Service Plus. Pour la configuration Android, je n'ai rien à faire pour l'instant. Nous allons voir comment configurer après, mais pour l'instant, prenons ces fichiers ici, Google Service info.plist. OK. Là, nous avons maintenant les fournisseurs Google ajoutés. Nous allons ouvrir ces fichiers ici, Google Service Info, dans un éditeur de texte. Et nous allons pouvoir, n'est-ce pas, utiliser ces fichiers ici tout de suite là. Utiliser ces fichiers ici plus tard. Voilà. Nous aurons besoin de ces informations ici. Maintenant, nous devons installer un package Flutter Google Signing qui va nous permettre à l'utilisateur de se connecter. Ça va venir avec toutes les fonctionnalités qui vont nous permettre d'ajouter la fonctionnalité se connecter avec Google dans notre application Flutter, notamment le pop-up qui va s'afficher, qui va permettre à l'utilisateur de sélectionner son compte. Alors, nous allons installer ce package Flutter Pub Add Google Signing In. Après l'installation du package, nous pouvons voir ici dans PipSpec le package Google Signing a été ajouté avec succès. Maintenant, nous devons passer à la configuration de ces packages pour notre application Flutter. Alors, pour Android, on nous dit ici que nous devons enregistrer notre application. Or, notre application est déjà enregistrée. Il s'agit de l'enregistrement Firebase. Nous avons déjà enregistré notre application dans Firebase. Nous n'avons rien à faire. Mais pour iOS, nous allons cliquer ici pour voir les instructions de la configuration pour une application iOS. Alors, pour l'intégration iOS, on nous dit ici que nous dit seulement la même chose, que nous devons créer un projet Firebase, ce que nous avons déjà fait. Nous devons activer Google dans Firebase. Google Signing, c'est ce que nous venons de faire avec les fournisseurs. Nous devons télécharger les fichiers Google Info PList, ce que nous venons de faire. Et la quatrième chose, vous voyez les points 1, 2, 3, c'est bon. La quatrième chose, c'est ajouter cette configuration dans notre fichier info.plist.
qui se trouve dans notre application Flutter. OK? Nous allons aller dans les dossiers iOS, dans le dossier Runner. Nous allons trouver les fichiers ici info.plist. Alors, dans les dossiers iOS ici, vous pouvez voir les dossiers Runner et dans les dossiers Runner, les fichiers info.plist. OK? Et dans ces info.plist ici, c'est ici que nous allons copier, n'est-ce pas, la configuration ici qui se trouve sur les instructions. OK? Et nous devons remplacer les client ID. Mais où est-ce que nous allons trouver ces client ID ici? C'est dans notre fichier que nous avons téléchargé à partir de Firebase. OK? C'est notre fichier ici. C'est dans Firebase. OK? Dans l'application iOS. Et à la fin là-bas, vous allez voir, n'est-ce pas, ces fichiers ici. Google service-info.plist. C'est le fichier que nous avons déjà téléchargé et maintenant nous pouvons copier, n'est-ce pas, l'information qui vient juste après client ID. Donc dans string, la clé client ID, le string ici, nous allons copier ça. Tout ce qui est à l'intérieur, nous allons copier. Nous allons revenir avec ça dans la configuration et nous allons coller ici. OK. Alors, une fois les points 4 faits, nous pouvons passer au point 6 parce que le point 5, c'est pour lorsque vous avez votre propre backend. Nous utilisons Firebase. Nous allons directement aller au point 6 et nous allons copier la configuration qui se trouve ici et nous allons ajouter dans le même fichier info.plist. Donc, nous allons copier ici. Nous allons copier cette configuration ici, n'est-ce pas? Nous allons copier ça. Et nous allons amener cette configuration dans notre fichier info.plist. Juste après la première configuration, nous allons coller la deuxième configuration. Et la même chose ici, nous devons remplacer les strings, tu vois, google.usercontent.apps, tout ce qui vient là-bas. Nous devons remplacer ça par les contenus de notre fichier. OK? Donc, ça, c'est à remplacer. Donc, c'est qui ici, où est-ce que nous allons voir cette information? Cette information se trouve dans le fichier, dans la partie Reverse Client ID. Vous voyez, Reverse Client ID, tout ce qui vient là-bas, dans string là-bas, nous allons copier cette information et nous allons l'amener dans notre fichier où nous allons, n'est-ce pas, remplacer. Nous allons remplacer tout ça. Voilà. OK. Donc, là, c'est bon. Là, c'est bon. Nous avons fini la configuration pour la partie iOS. OK. Là, c'est bon pour la partie iOS. La configuration est terminée. Nous pouvons fermer ces fichiers ici. Et nous allons maintenant continuer pour la configuration Android. Pour la configuration Android, ce que nous devons faire, c'est ajouter les empreintes certificats. Comment le faire? Nous allons consulter cette page. Vous voyez, consulter cette page pour avoir les informations sur comment ajouter les certificats, les empreintes des certificats à notre application. Premièrement, je vais ouvrir un terminal. Ça va nous permettre de copier, d'entrer les commandes. Si vous êtes sur Windows, vous allez ouvrir l'invite des commandes. Et dans les commandes ici, bon, je vois que les choses sont en français. Je vais d'abord changer la langue ici en anglais. OK. English. C'est la traduction automatique. Alors, je vais venir ici. Je vais prendre la partie iOS. Si votre machine c'est Windows, vous allez prendre la partie Windows. OK. Moi, je vais prendre la partie macOS. Et je vais copier cette commande. Et je vais coller cette commande ici. Et je vais cliquer sur Enter.
Maintenant, on va me demander d'entrer une clé pour les fichiers. La clé par défaut, c'est Android. Donc, je vais prendre ici Android et je vais entrer ici comme clé. C'est juste Android. Lorsque vous allez taper, ça ne va pas se voir. Vous allez seulement appuyer sur Enter. Donc, j'ai ici la clé que je viens de créer. Maintenant, je peux voir qu'il y a SHA1 et SH256. Je vais venir ici, je vais ajouter une empreinte. Vous voyez les SHA1 et 256. Pour les SH1, je vais prendre tout ce qui vient après les deux points là-bas. Je vais copier ça, cette empreinte, et je vais mettre l'empreinte ici. Je vais cliquer sur enregistrer. Vous voyez que ça signale que c'est SHA1. Après, je vais ajouter une autre empreinte. Cette fois-ci, je vais copier la partie SH256. Ok, tout ce qui vient après des points là-bas jusqu'à la fin là-bas. Je vais copier et je vais coller ça ici. Tout simplement. Après, je vais sauvegarder, c'est bon. Mes deux empreintes ont été ajoutées. Et pour la partie Android, c'est aussi bon. C'est fini. Nous pouvons maintenant passer dans les codes pour continuer avec la suite. Je vais fermer ces fichiers. Je vais venir dans ma page de login, donc la page qui affiche ici l'inscription et le login. Je dois maintenant ajouter un bouton pour l'option se connecter avec Google. Donc, je vais descendre jusqu'à la fin de la page, n'est-ce pas? Et ici, je vais ajouter un divider. Ce sera une ligne qui va démarquer la fin de la partie là-bas pour la connexion avec les emails et mots de passe. OK? Et juste après cette ligne ici de divider, je vais maintenant ajouter un bouton. Ce sera le bouton se connecter avec Google. Donc, je vais ajouter un elevated button, n'est-ce pas? Et avec les on press toujours, le child d'ici, je vais prendre un texte. OK? Avec continuer avec Google. Les boutons s'affichent ici, tout simplement. Alors, ce que je vais mettre ici, c'est un const parce que ça peut être un const. Au lieu d'utiliser elevated button, je vais utiliser elevated button icône. Donc, le child devient le label. Cela va me permettre d'ajouter aussi une icône au début de mon bouton. OK? Alors, l'icône ici, ce que nous devons faire, c'est ajouter une image, l'image de Google. Donc, je vais créer un dossier asset. Dans ce dossier asset, je vais créer un dossier image. Et dans ce dossier image, je dois ajouter l'image de Google. Donc, je vais aller sur Google, je vais chercher Google Logo. Et dans Google Logo ici, je vais prendre le logo de Google ici. Je vais sauvegarder ces logos sur ma machine. OK. Une fois que le logo est sauvegardé, je vais prendre ce logo, .png. Je vais mettre ça dans image qui se trouve dans Asset. Je vais renommer ce logo Google.jpeg. OK. Comme c'est une image, je dois déclarer maintenant cette image dans Flutter Pip Spec YAML dans la partie Asset, n'est-ce pas? Je vais dire que j'ai un dossier qu'on appelle Asset et ce dossier Asset contient un dossier image et j'ai une image google.png. Est-ce que c'est correct? Je vais voir qu'ici il y a une petite erreur. On me dit que ce dossier n'existe pas. C'est parce que j'ai mis les dossiers Asset à l'intérieur du dossier libre. Ça doit être à la racine. Donc, ça doit être dehors. Je vais déplacer ça dehors. Donc, ça doit être à la racine de mon projet pour que ça marche. Donc là,
j'ai le dossier assets, image.google, google.png. Là, je vois que tout est correct. Donc maintenant, je peux utiliser cette image ici dans mon application Flutter, tout simplement. Donc, je vais venir dans ma page login. Dans icône ici, au lieu de donner une icône, je vais appeler image.asset. Entre parenthèses, je vais taper les liens vers mon image. C'est asset/image/google.png. Ça doit être vraiment image, ça doit être correct. Sinon, on va avoir une erreur. C'est parce que je mal tapé image. Donc, assurez-vous que vous avez tapé correctement les liens, n'est-ce pas, vers votre image. Là, c'est correct. Ce que je dois faire, c'est ajouter, n'est-ce pas, la taille de mon image. Je vais dire que la hauteur pour mon image, c'est 40. Si je ne mets pas à 40, ça sera trop grand. Ça va me renvoyer une erreur. Donc, je vais couper ici. Je vais couper mon application parce que je viens d'ajouter une nouvelle image. Et je vais relancer mon application. Et là, je peux voir que j'ai le logo de Google qui s'affiche sur mon bouton. Continuer avec Google. OK. Et au lieu de mettre ici 40, je peux mettre 30 pour que ce soit un peu à l'intérieur de mon bouton. Comme ça, c'est parfait. Alors ici, dans OnPress, ici, c'est là où nous allons appeler la méthode qui va me permettre de connecter avec Google. Or, si j'avais toutes les méthodes pour se connecter avec email, je dois aussi ajouter une méthode ici, n'est-ce pas? Ce sera la méthode qui va me permettre de me connecter avec Google. OK? Alors, je vais prendre la classe Google Signing Account qui vient de Google Signing, les packages que nous venons d'installer. Rassurez-vous seulement d'importer ces packages là-bas au-dessus. Vous voyez, vous devez importer ces packages ici, Google Signing In, afin que la méthode ici, n'est-ce pas, puisse être accessible. Toutes les méthodes et les classes ici utilisées puissent être accessibles. Alors, dans ma page ici, je vais appeler notre classe of.signing of Google. OK? Afin de permettre à l'utilisateur de se connecter avec son compte Google. Là, je sauvegarde. J'actualise mon application. OK, maintenant, lorsque je vais cliquer sur Continue avec Google, le pop-up ici, je vais cliquer sur Continuer. Une page va s'ouvrir. Et cette page, comme je ne me suis pas encore connecté, il va me demander d'entrer mon email Google parce que je n'étais pas encore connecté. Je vais taper mon email Google. Et là, je me connecte. Il y a trois, c'est mon compte Google, quoi. Avec mon mot de passe Google. Là, je peux maintenant save password pour que prochainement, je n'ai plus à taper les mêmes informations. Donc là, je me connecte avec Google. C'est bon. Directement, je suis redirigé sur la page d'accueil parce que je suis maintenant connecté. OK? Et si je vais sur Firebase et j'actualise ici, je vais voir que j'ai maintenant les users de type fournisseur Google. Je peux logout. C'est le même email ici. Je peux logout. Je serai redirigé sur la page login. Je peux me connecter. Et cette fois-ci, je peux seulement sélectionner parce que je me suis déjà connecté. Continuer avec Google. Et direct, je serai redirigé sur la page d'accueil parce que je serai connecté. Et mon user est toujours là. Donc là, c'est comme ça qu'on ajoute l'option se connecter avec Google dans une application Firebase. Je vous retrouve donc dans une nouvelle vidéo pour la suite des séries de vidéos sur Firebase. À bientôt.